À 13h39, ce chiffre maintenant, plus de 100 000 Afghans qui vivraient en France. Leur intégration s'avère difficile. On va en parler. Alors pourquoi est-ce que la France est si attractive pour les migrants afghans ? Écoutez l'explication de Didier Lesky, le directeur de l'OFII. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. La France est devenue le pays où on protégeait le plus les Afghans. Au moment où d'autres pays européens se ferment, nous, on fait 80% de la protection internationale. Le cas afghan est aussi révélateur des dysfonctionnements de l'Union européenne, c'est-à-dire l'absence d'harmonisation. Et à partir de là, on a des nationalités ou des personnes qui réfléchissent et qui se disent où est-ce que c'est le mieux d'aller. Une personne afghane sur deux qui est arrivée en France depuis 2015 est d'abord passée soit par la Suède, soit par l'Allemagne, s'est fait rejeter dans ces pays et à ce moment-là, se replie vers la France. Et ce qui est notable, en 10 ans, 100 000, c'est le chiffre bas. Voilà, Didier Lesky, donc directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a mis en lumière justement les limites de notre mode d'intégration. Jean-Claude Dacier. Il a tout dit. 100 000 Afghans, moi je fais partie de ceux, comme tous les Français, qui considèrent que le régime des talibans en Afghanistan est devenu absolument insupportable, et pas seulement avec les femmes, mais notamment avec les femmes. Donc on peut pas les aider d'un côté et refuser d'accueillir ceux qui quittent le pays. Mais la France les accueille surtout. La France effectivement les accueille. Là où M. Lesky a raison, qui font la c'est demande que l'Europe, ce serait quand même bien qu'elle ait une doctrine à peu près harmonieuse et que chacun en prenne sa part. Chez nous, c'est vrai qu'on est un pays bienveillant, on est un pays qui aide et qui a une politique cohérente vis-à-vis de l'Afghanistan. Mais encore une fois, d'un côté, n'aidons pas l'Afghanistan et le régime taliban à se maintenir et à se développer, alors qu'on est obligé d'accueillir. Ils viennent pas tous de l'arrivée de 2015. 2015, oui, avec mais enfin, effectivement néanmoins, il y en a quand même beaucoup qui supportent pas ce pays. Et mon Dieu, on les comprend. Olivier d'Artigol. Bon, d'abord, comme le dit Jean-Claude, on a un vrai problème d'harmonisation européenne. Ou alors l'Europe se serre les coudes et il y a une véritable harmonisation qui se met en place, ou alors c'est chacun dans son coin, et là-dessus, c'est pas la peine qu'on nous fasse de grands discours sur le projet européen. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'Emmanuel Macron, dans ses échanges, il était en Italie, devrait, sur cette question-là, rappeler les solidarités européennes essentielles. La deuxième chose, c'est le nombre. On ne peut pas bien accueillir. On ne peut pas intégrer si on ne maîtrise pas la politique migratoire. Certaines personnes le disent à gauche, d'autres ne le disent pas et sont dans un déni de cette réalité. D'autant que je pense que c'est rendre service aux migrants que de poser la question de la maîtrise de nos flux migratoires, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas bien accueillir. Pourquoi on se poserait la question ? On ne sait pas le faire. 40% des hommes n'ont jamais été scolarisés. Je parle de ces Afghans. 19%, ils ont un niveau scolaire très bas. Et 10% sont illettrés, voilà. Et ils sont souvent très représentés parmi les suspects d'infraction, 21 fois plus pour les abus sexuels sur mineurs. Évidemment, parce qu'ils sont aussi recrutés par des filières. Vous imaginez un Afghan découvrant le monde de la sexualité tel qu'on peut le pratiquer en France ou d'une manière générale en Europe. C'est pour eux absolument insupportable. Donc tu as tout à fait raison. Il faudrait qu'on soit capable en Europe d'essayer de bâtir une doctrine d'accueil d'une population. Hasard du calendrier, au même moment, aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il va interdire l'entrée aux citoyens d'une douzaine de pays. Il justifie ça par sa décision d'une menace terroriste qui pèserait sur le pays. C'est vrai que c'est peut-être le plus simple de savoir qu'un certain nombre de pays ne peuvent pas culturellement et même politiquement être acceptés sans un certain nombre de précautions dans un certain nombre de pays. Alors bon, Trump, comme d'habitude, il va fort et Yémen, de manière Tchad, radicale. Afghanistan, voilà, mais notamment. Bon, il prend en charge. Il est approuvé, à mon avis, là-dessus par 85% des Américains. Olivier d'Artigol, durcissement de la politique migratoire aux États-Unis. À la limite, accordons à Trump d'être le point avancé de la réponse la plus odieuse, c'est-à-dire la fermeture d'un pays à des personnes en difficulté et la fermeture du fait de leur nationalité. Mais regarde Olivier, le résultat quand même. Il y a eu un attentat au Colorado il y a quelques jours, ça a été le déclencheur de ce durcissement. Mais je ne fais pas de tous les Afghans et de tous les Syriens des criminels ou des terroristes en puissance. Tu as totalement raison, mon cher Olivier, mais reconnais que avec moi que 100 000 Afghans sur le territoire français, dans les conditions actuelles, on va avoir du mal.